Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce nous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je suis ton frère en Christ, Williams Manga. Toute cette semaine, nous méditons ensemble sur l'essence, rencontrer Christ au cœur du feu. Ce jeudi 2 avril 2026, nous parlerons de pourquoi le feu ne détruit pas, mais te purifie. Si toi aussi tu traverses une épreuve en ce moment et tu te demandes pourquoi Dieu permet cela, si tu as parfois l'impression que le feu va te consumer, alors cette méditation est pour toi. Quel est notre verset du jour? Notre verset du jour est la première épître de Pierre au chapitre 1, le verset 7. Donc, 1 Pierre, chapitre 1, verset 7, qui nous dit que « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Bien-aimés dans le Seigneur, écoutons une deuxième fois ce passage afin de laisser chaque mot entrer pleinement en chacun d'entre nous. 1 Pierre, chapitre 1, verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Bien-aimés dans le Seigneur, quel est le sens profond de ce passage? Pour le comprendre, prenons une image. Imagine un artisan qui travaille l'or. Il reçoit un lingot brut, rempli d'impuretés. Il le remet dans le four. La température monte, l'or fond. Les impuretés remontent à la surface et l'artisan les enlève. Il remet l'or au feu, encore et encore. Chaque passage dans le feu rend l'or plus pur, plus brillant, plus précieux. À la fin, l'artisan obtient un métal qui reflète parfaitement sa lumière. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà l'image que Pierre utilise pour parler de nos épreuves. Le feu ne détruit pas l'or, il le purifie. L'épreuve ne détruit pas ta foi, elle la purifie. Ce qui brûle, c'est ce qui n'était pas solide. Ce qui reste, c'est ce qui vient de Dieu. Alors, qu'est-ce que ce verset nous apprend? Pierre écrit à des chrétiens qui souffrent. Ils sont persécutés, chassés, éprouvés. Il ne leur dit pas « Ne vous inquiétez pas, ça va passer ». Il leur dit quelque chose de plus profond. La première vérité, bien-aimés, que ce passage révèle, c'est que l'épreuve de votre foi. Le mot épreuve, bien-aimé, ici ne veut pas dire tentation. Il veut dire test, mise à l'épreuve. Comme on teste un métal pour voir s'il est pur. Dieu ne te tente pas, bien-aimé, mais il permet que ta foi soit testée. Pourquoi? Pour voir ce qu'il y a vraiment dedans. Deuxième vérité, le passage nous dit plus précieuse que l'or périssable qui est éprouvé par le feu. Bien-aimé, Pierre compare ta foi à de l'or. L'or est précieux, mais il est périssable. Il peut se perdre, se voler, se détruire. Ta foi, elle, est éternelle. Et pour qu'elle soit vraiment pure, elle passe par le feu. Pas pour être détruite, mais pour être purifiée.
La troisième vérité que ce passage révèle, c'est que est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Bien-aimé dans le Seigneur, le but final, ce n'est pas la souffrance, c'est ta gloire. C'est que Jésus, lorsqu'il reviendra, ta foi purifiée soit une couronne pour lui et pour toi. L'épreuve d'aujourd'hui prépare la joie de demain. Alors, quel piège ce verset expose-t-il et que nous devons absolument éviter? Le piège que ce verset expose est celui de croire que l'épreuve est une punition. En effet, quand le feu vient, on se dit « Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi Dieu est-il fâché contre moi ?» Mais Pierre dit le contraire. Le feu n'est pas une punition, c'est une purification. Ce qui brûle, ce n'est pas toi, c'est ce qui n'est pas de Dieu en toi. Alors, maintenant, je nous invite à prendre un temps pour mettre en pratique ce que nous venons d'apprendre, bien-aimés. En 4 étapes, voyons comment traverser le feu sans fuir. La première étape, bien-aimés, identifions notre épreuve actuelle. Concrètement, qu'est-ce qui te fait souffrir en ce moment? Une situation difficile, une relation tendue, une attente qui dure, une tentation qui revient, une perte, une maladie? Nomme-la dans ton cœur. Ne fuis pas, regarde-la en face. Deuxième étape, demandons-nous, qu'est-ce que ce feu veut purifier? Concrètement, bien-aimé, ne demande pas pourquoi ce feu. Demande plutôt, Seigneur, qu'est-ce que tu veux enlever de moi à travers cette épreuve? Qu'est-ce qui brûle en moi en ce moment? Dans ma vie? Peut-être de l'orgueil, de la confiance en toi-même, un attachement trop fort à quelque chose, une peur que tu croyais dominer déjà. Bien-aimé, laisse le feu révéler ce qui n'est pas solide en toi. Troisième étape, ne fuyons pas le feu. Concrètement, c'est la tentation la plus forte. Quand ça chauffe, on veut sortir. On veut que ça s'arrête. On prie pour que Dieu enlève le feu. Mais si tu fuis trop tôt, bien-aimé, la purification s'arrête tout aussi. Dis à Dieu, Seigneur, je ne fuis pas, purifie-moi. Va jusqu'au bout avec moi. Quatrième étape, bien-aimé, regardons vers le résultat. Concrètement, Pierre dit que le résultat, c'est la louange, la gloire, l'honneur. Quand ce feu sera passé, ta foi sera plus pure, bien-aimé. Tu seras plus proche de Dieu. Tu ressembleras plus à Jésus. Alors accroche-toi à ce résultat. Le feu ne dure pas. Le fruit, lui, il demeure par contre. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui changera concrètement dans notre vie quotidienne si nous intégrons parfaitement cet enseignement? Voyons cela sous plusieurs aspects. Aspect numéro 1, quand nous traverserons une épreuve, comment réagirons-nous? Au lieu de demander pourquoi, nous demanderons qu'est-ce que tu veux enlever? Nous verrons le feu non comme un ennemi, mais comme un purificateur. Concrètement, bien-aimé, identifie l'épreuve que tu vis en ce moment même petite, et demande à Dieu, qu'est-ce qui doit brûler dans ma vie? Qu'est-ce qui n'est pas solide en moi? Aspect numéro 2, quand nous aurons envie de sortir de l'épreuve trop vite, que ferons-nous?
Au lieu de fuir avant que Dieu ait fini, nous comprendrons que si nous sortons trop tôt, nous risquons de garder des impuretés. Nous choisirons de tenir, même quand ça chauffe. Concrètement, aujourd'hui, bien-aimé, si tu es tenté de tout lâcher pour que ça s'arrête, dis à Dieu, je ne fuis pas. Et va jusqu'au bout. Purifie-moi, ô Seigneur. Aspect numéro 3, quand nous regarderons le résultat, que choisirons-nous? Au lieu de nous concentrer sur la douleur du moment, nous nous concentrerons sur ce que Dieu prépare. Le résultat, c'est une foi qui lui fait honneur. Concrètement, bien-aimé, imagine-toi après l'épreuve. Quel genre de chrétien veux-tu être? Plus humble? Plus confiant? Plus proche de Dieu? C'est ça que le feu prépare en toi. Aspect numéro 4, quand nous verrons d'autres chrétiens dans le feu, comment agirons-nous? Au lieu de les juger ou de les plaindre seulement, nous les encouragerons à tenir, à se laisser purifier. Concrètement, bien-aimé dans le Seigneur, si un frère ou une sœur traverse une épreuve en ce moment, dis-lui que Dieu te purifie. Alors tiens bon, le fruit viendra au moment opportun. En quelques mots, bien-aimé, ce qu'il faut retenir, c'est que le feu ne me détruit pas, il me purifie. Je ne fuis pas, je me laisse brûler pour ressortir plus pur. Je le répète, le feu ne me détruit pas, il me purifie. Alors je ne fuis pas, je me laisse brûler pour ressortir plus pur. Maintenant que nous avons compris que le feu nous purifie et ne nous détruit pas, bien-aimés dans le Seigneur, prions ensemble afin de traverser nos épreuves avec confiance. Nous sommes en prière. Adorable Père céleste, nous venons à toi dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Père, nous traversons un feu en ce moment. Nous te présentons toutes ces épreuves. Sur le moment, nous reconnaissons ça fait mal. Nous aimerions mieux que cela s'arrête. Mais aujourd'hui, nous ne voulons pas seulement demander la sortie. Nous voulons te demander, ô Père, qu'est-ce que tu veux purifier en nous? Qu'est-ce qui doit brûler pour que notre foi soit plus pure? Éternel Dieu Tout-Puissant, aide-nous à ne pas fuir trop tôt. Aide-nous à traverser le feu avec toi. Aide-nous à croire que ce qui brûle n'est pas nous, mais ce qui n'est pas de toi. Nous voulons, ô Père, que notre foi ressorte de ce feu plus précieux que l'or. Nous voulons que, quand Jésus-Christ reviendra, il voit en nous une foi qui lui ressemble véritablement. Adorable Père, nous te faisons ainsi confiance. Même quand ça brûle, nous te faisons confiance. Reçois donc toute la gloire dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ, celui-là même qui a traversé le feu pour nous, nous t'avons prié. Amen. Ô bien-aimé dans le Seigneur, alors que nous touchons au terme même de cette méditation, je voudrais que tu saches que tu es peut-être dans le feu en ce moment, mais souviens-toi que le feu ne te détruit pas, il te purifie. Ce qui brûle, c'est ce qui n'était pas solide. Ce qui reste, c'est ce qui vient de Dieu. Alors ne fuis pas, tiens bon. Laisse le feu faire son œuvre, et quand tu sortiras de là, ta foi sera plus pure, plus brillante, plus précieuse. Et tu verras que tout cela en valait la peine. Si tu as besoin d'être accompagné pour traverser le feu, tu n'as pas à le faire seul, bien-aimé.
Parce que c'est ensemble que nous apprenons à ne pas fuir, à tenir, à en sortir plus pur. C'est pourquoi je t'invite à rejoindre notre groupe de suivi actif chaque jour dans la présence de Dieu sur WhatsApp. Tous nos liens sont en description. Et dis-moi en commentaire ce que tu auras compris de cette méditation et comment cela t'aide. Bien-aimé dans le Seigneur, n'oublie pas, ton témoignage peut aider quelqu'un qui vit dans la même situation. Que Dieu nous fortifie. On se dit donc à demain dans la présence de Dieu. Amen.